De retour dans nos notes de cours à la page 17 pour compléter les notes de cours du chapitre. Donc, résolution où j'ai en plus dx de chaque côté, des réductions à faire et des parenthèses. Donc, je commence toujours par m'occuper des parenthèses. Ici, j'ai une parenthèse qui est précédée du moins 5. Donc, c'est moins 5 qui multiplie toute la parenthèse. C'est donc 4. Moins 5 fois 2x pour moins 10x. Moins 5 fois moins 4 pour plus 20 est égal à x plus 2. Deuxième étape, réduction toujours, mais les termes semblables. Qu'est-ce qui est semblable? Le 4 et le plus 20 sont semblables pour la partie de gauche. À droite, il n'y a pas de termes semblables. Donc, je vais réécrire dans l'ordre moins 10x. Plus 4 et plus 20 me font plus 24, égale x plus 2. Là, j'ai fini de réduire. J'ai deux expressions réduites de chaque côté de l'égalité. C'est là que vous pouvez commencer à faire des opérations inverses et que moi, je tire une ligne. Le truc pour éviter les coefficients négatifs, c'est de se débarrasser des x du côté où il y en a le moins. Et où est-ce qu'il y en a le moins entre moins 10x et 1x? C'est moins 10x. Je fais donc le contraire, plus 10x de chaque côté. Ensuite, j'annule quelque chose, ce qui va me donner 24 est égal à 11x plus 2. On prend la peine de bien organiser les x vis-à-vis des x, les termes constants vis-à-vis des termes constants. Je continue ma résolution. Je me débarrasse des termes constants en faisant moins 2 de chaque côté. J'annule quelque chose. Il me reste 22 est égal à 11x. Je divise par mon coefficient 11. J'annule mes 11. Il me reste x est égal à 2. On verra pour la validation tout à l'heure. Par la suite, deuxième exemple. Encore la même chose, j'ai des parenthèses. Donc, je vais commencer par réduire mes parenthèses. Toute la parenthèse est divisée par 3. Donc, 36x divisé par 3 pour 12x, 9 divisé par 3 pour plus 3. Plus x égale 5x plus 19. Deuxième étape, je regroupe les termes semblables, ce qui va me donner 13x plus 3 égale 5x plus 19. Je suis prêt à faire ma résolution. Pour faire ma résolution, je commence par enlever les x ou les variables du côté où il y en a le moins. Et ici, c'est à droite qu'il y en a le moins. Je fais moins 5x pour enlever 5x. Et ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. J'annule quelque chose. Il me reste 8x plus 3 qui est égal à 19. Par la suite, je vais faire moins 3 de chaque côté pour enlever mes termes constants. J'annule mes 3. Il me reste 8x égale à 16. Je divise par 8 de chaque côté. J'annule mes 8. X est égal à 2. Donc ça, c'est pour ma deuxième résolution. Supposons que je faisais la validation de celle-là. Donc, validation. Comment est-ce que je fonctionne? Je repars de l'expression de départ. Je fais 36x plus 9 divisé par 3 plus x égale 5x plus 19. Je remplace les x par des 2. Donc, 36 fois 2 plus 9 divisé par 3 plus x égale... plus 2. Plus 2 égale 5 fois 2 plus 19. Et je fais mon calcul de chaque côté, ce qui va me donner, calcul de tout ça ici à gauche, je pitonne sur ma calculatrice, me donne 29. Je calcule à droite du égal, 5 fois 2 plus 19 me donne 29. J'ai donc une égalité qui est vraie, donc ma réponse, x vaut 2, était la bonne réponse. Troisième exemple, donc ici j'ai des parenthèses de chaque côté. J'ai une parenthèse 2 fois la parenthèse à gauche, et ici j'ai un moins 2 fois la parenthèse. Donc 2 fois 4y, 8y, 2 fois moins 5, moins 10. Égale moins 3y, moins 2 fois 3y, moins 6y, et moins 2 fois 2, moins 4. Je regroupe les termes semblables. J'ai les y ici qui sont semblables. Ça va donc me donner 8y moins 10 est égal à moins 9y
moins 4. J'ai des expressions qui sont réduites de chaque côté. Je suis prêt à faire ma résolution et faire des opérations inverses. Le truc, j'enlève les y du côté où il y en a le moins. Et il y en a moins à droite, moins 9 étant plus petit que 8. Je vais donc faire plus 9y. Et le but, c'est de ne pas me ramasser avec des coefficients négatifs. Ici, je vais annuler mes y. Il va me rester 17y moins 10 est égal à moins 4. Je vais faire plus 10 de chaque côté. Plus 10, plus 10. J'annule mes 10. Il va me rester 17y égale 6. Et là, ici, je dois diviser par 17 de chaque côté. J'annule mes 17. Et mon y vaut 6 17e. Je le laisse en fraction. C'est correct. Dernier exemple. Ici, je n'ai pas de parenthèse. Donc, je peux commencer par regrouper des termes semblables. 8a va avec moins 12a. Plus 3 va avec plus 15. 30a va avec moins 18a. Et mes deux autres termes vont ensemble. Donc, mes a ici à gauche, moins 4a, plus 18, égale à 12a, moins 2. J'enlève les a du côté où il y en a le moins. Donc, je vais faire plus 4a. Je suis en résolution ici. Plus 4a. J'annule mes a. Il va me rester 18 égale 16a moins 2. Je vais faire plus 2 de chaque côté. Il va me rester 20 égale 16a. Parce que j'ai annulé mes 2. Je divise par 16. Ça me donne a égale 20 16e. Mais on peut aussi dire que a vaut, et 20 16e, c'est une fraction qui se réduit. Ça se divise par 4. Ça fait 5 quarts. Ou 1,25. Ce qui est très bien aussi. Maintenant, petit truc, lorsque j'ai des fractions, dans une résolution avec des fractions avec beaucoup de dénominateurs. Donc, il suffit de trouver un dénominateur commun à tous les termes. Donc, à tous les termes. Par la suite, on n'a qu'à éliminer ce dernier. Ça revient à multiplier de chaque côté par le même nombre. Donc, exemple, résous ces équations. Donc, j'ai cette équation-là ici. Je vais trouver un dénominateur commun à tous mes termes. Et ici, ce dénominateur commun-là va être sur 12. Donc, x sur 4, je le mets sur 12, ça va me donner 3x sur 4, parce que je dois faire une multiplication par 3. Moins 1 tiers, c'est moins 4 douzièmes. Et 1 sixième, c'est 2 douzièmes. Une fois que j'ai fait ça, on se souvient que pour la résolution, tout ce que je fais d'un côté, je peux le faire de l'autre. Donc, j'aurais le droit de dire que je vais multiplier de chaque côté par 12. Et si je multiplie de chaque côté par 12, bien, le 12 va annuler tous mes dénominateurs, ce qui va me donner 3x fois 12 sur 12, donc 3x, moins 4 fois 12 sur 12, donc moins 4, est égal à 2 fois 12 sur 12, est égal à 2. Bref, j'ai éliminé mes dénominateurs. Et à ce moment-là, je continue ma résolution comme si de rien n'était, en faisant plus 4 de chaque côté. 3x est donc égal à 6. Je divise par 3 et x vaut 2. Deuxième exemple dans le même style. Ici, je vais devoir me trouver un dénominateur commun. Là, pas évident le dénominateur commun. Donc, qu'est-ce qu'on va se trouver comme dénominateur? Bien, on va prendre le plus gros dénominateur commun, on va regarder ses multiples. Est-ce que 27 est commun? Non, il ne se divise pas par 6. Est-ce que 54 est commun? Oui. Donc, ça va être sur 54. Donc, 6 fois quoi donne 54 ici? C'est 6
fois 9, donc pour 9x, moins des 9e, il faut faire fois 6, 6 sur 54, des 27e, il faut faire fois 2, donc 2x, et des tiers, pour aller sur 54, il faut faire fois 18, donc 2 fois 18, 36. Je fais la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je multiplie tout ça fois 54. Je multiplie tout ça fois 54. Donc, mes termes deviennent, premier terme, 54 fois 9x divisé par 54 fait 9x. 54 fois moins 6 divisé par 54 fait moins 6. Et pour l'autre côté, même chose, 2x plus 36. Et je peux faire ma résolution. Enlève les x du côté où il y en a le moins. 7x moins 6 égale à 36. Plus 6 de chaque côté. 7x est égal à 42. Divise par 7. Et x vaut 6. Et c'est ce qui termine nos notes de cours pour ce chapitre.